Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Carlo Ancelotti, le Real ne meurt jamais. Ensuite, la réaction ironique de Vinicius après la qualification. Et, Bellingham, tout s'est joué sur la mentalité. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid a confirmé sa présence dans le dernier carré de la Ligue des Champions en tenant tête à Manchester City mercredi soir à l'Etihad Stadium à 1-3 à l'aller, avant de l'emporter au tir au but pour la 17e fois dans l'histoire du club. Après une rencontre épique au match aller 3-3, les deux équipes ont offert un spectacle différent cette fois-ci, avec un rythme plus lent dès le début. Le Real Madrid a ouvert le score tôt dans le match grâce à Rodrigo 12e, mais Manchester City a répondu avec une égalisation de Kevin De Bruyne. Malgré la domination de City en termes de possession et d'attaque, le Real Madrid a tenu bon, résistant aux assauts adverses et se montrant solide en défense. Les deux équipes se sont neutralisées dans des styles de jeu contrastés, l'un axé sur la possession et l'autre sur les transitions rapides. Les tirs au but ont finalement été nécessaires pour les départager, avec le Real Madrid se montrant plus efficace dans cet exercice. Kevin De Bruyne, pourtant brillant tout au long du match, a raté la balle de qualification pour Manchester City. Dans cette rencontre, Rodrigo a continué à briller pour le Real Madrid, tandis que Jude Bellingham peinait à retrouver son meilleur niveau. De son côté, Kyle Walker a montré sa qualité défensive malgré une erreur sur le but madrilène. Dans les buts, Andriy Lunin a brillé pour le Real, compensant avec brio l'absence de Thibaut Courtois, en sortant notamment 2 tirs au but décisifs. Avec cette qualification, le Real Madrid atteint sa 17e demi-finale de Ligue des Champions, un record encore amélioré. Pour Carlo Ancelotti, il s'agit de sa 10e demi-finale en tant qu'entraîneur, égalant ainsi Pep Guardiola dans ce domaine. L'autre information. Héros de la qualification du Real Madrid contre Manchester City à 4-3 table, 3-3 à l'aller en quart de finale retour de la Ligue des Champions, le gardien Andriy Lunin 25 ans, 6 matchs en LDC cette saison a été décisif en stoppant notamment le tir au but de Bernardo Silva 29 ans, 8 matchs et 2 buts en LDC cette saison, qui avait choisi de tirer plein axe. Avait-il anticipé les intentions du joueur de Manchester City ? Nous nous sommes préparés pour tous ceux qui restaient pour tirer et il fallait prendre un risque sur l'un d'entre eux. Heureusement que c'était le bon choix. Sur l'un d'entre eux, il fallait rester au centre, a expliqué le gardien ukrainien au micro de Movistar. L'autre information. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a réaffirmé avec passion, le Real ne meurt jamais. Face à Manchester City lors de la Ligue des Champions, les Merengues ont une fois de plus prouvé leur immortalité. Malgré une grande partie du match dominé et poussé à la défensive par Manchester City, ils ont tenu bon pour finalement décrocher leur place en demi-finale de la compétition, qu'ils ont remportée à 14 reprises. Nous nous battons toujours jusqu'à la fin, a souligné Nacho après la rencontre. Pour ceux qui auraient peut-être trop rapidement oublié, le Real Madrid règne en maître sur la Ligue des Champions. C'est son domaine, son terrain de jeu. Ainsi, pour rappeler cette suprématie, les Merengues ont décidé de frapper fort en éliminant Manchester City, le tenant du titre, dans une bataille acharnée qui s'est prolongée tard dans la nuit. Malgré les nombreuses attaques des Citizens, surtout après l'ouverture du score précoce de Rodrigo à la 12e minute, le Real est finalement sorti vainqueur à 3-4 au tir au but, 3-3 sur l'ensemble des deux matchs, bien qu'il ait vacillé et tremblé à plusieurs reprises. Mais nous nous battons toujours jusqu'à la fin, nous sommes le Real Madrid, a réaffirmé Nacho après la rencontre. Son coéquipier Federico Valverde a ajouté, City joue mieux que nous, mais nous sommes le Real Madrid. Carlo Ancelotti, ravi de voir que son équipe a su souffrir sans jamais rompre, a exprimé sa satisfaction à la Movistar. Il en a également profité pour prendre sa revanche sur Pep Guardiola, qu'il avait battu de façon sévère l'an dernier en demi-finale à l'Etihad Stadium 4-0. Il ne faut jamais considérer le Real Madrid comme vaincu, car le Real Madrid ne meurt jamais, a-t-il conclu avec enthousiasme. Après la qualification du Real ce soir, Ancelotti compte désormais 115 victoires en Ligue des Champions pour 201 rencontres disputées. Je pense que nous avons très
très bien défendu ce soir, a-t-il expliqué, visiblement épuisé par cette double confrontation. Nous avons su souffrir, nous battre, nous sacrifier. Parfois, avec le Real Madrid, tu parviens à faire ressortir des choses que tu ne pensais pas avoir. Lors des tirs au but, nous étions convaincus que nous allions nous qualifier. Pour gagner ici, il faut se sacrifier et se battre, cela ne peut se faire que de cette façon. Maintenant, nous pouvons remporter la C1. L'autre information. Aujourd'hui, tout s'est joué sur la mentalité, a résumé Jude Bellingham à TNT Sport. C'est du soulagement, vous donnez tellement dans ce type de match. Face à Manchester City, c'est tellement dur parce qu'ils ne cessent de vous faire bouger. La plupart des équipes s'effondrent lorsque City les domine, mais nous avons très bien résisté, a-t-il lancé. Il faut voir cela comme une responsabilité et non comme une pression si l'on veut jouer pour une équipe comme le Real Madrid. Il a également souligné la personnalité de son entraîneur pour expliquer le succès de l'équipe. Notre plus grande force est qu'il trouve le moyen de laisser beaucoup d'entre nous jouer en toute liberté. Nous sommes tellement libres. En tant qu'homme, il vous remplit de calme et de confiance, a dit Bellingham. Héros du soir en arrêtant les tirs au but de Bernardo Silva et Mateo Kovacic, Andriy Lunin a concédé que son équipe avait grandement souffert. Mais dans certains matchs, il faut savoir surmonter ça, on ne peut pas toujours avoir le ballon et être la meilleure équipe sur le terrain, a-t-il rappelé à la Movistar. Le Real Madrid a subi, oui, n'a pas montré grand-chose, mais il a obtenu une victoire qu'aucune équipe n'avait réussi à obtenir sur la scène européenne à l'Etihad depuis l'Olympique Lyonnais en septembre 2018. Félicitations au Real Madrid pour la qualification en demi-finale, ils ont défendu vraiment bas et avec une grande solidarité, a souligné Pep Guardiola en conférence de presse. Ils ont réussi à le faire très bien et nous ne sommes pas parvenus à corriger certains détails pour marquer plus. L'Espagnol, dont le compteur de victoires en C1 reste pour leur bloquer à 109 matchs gagnés pour 169 disputés, pourra se consoler avec les applaudissements et quelques chants de ses supporters après le coup de sifflet final. Mais pour City, l'aventure se termine ici. De leur côté, Ancelotti et le Real se préparent à affronter un autre géant du continent, le Bayern Munich, dans le dernier carré. Avec un seul objectif dans le viseur, la finale de Wembley. À la clé, une 15e Ligue des Champions. Incroyable. Sauf quand on est le Real Madrid et qu'on est chez soi en C1. L'autre information. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a partagé ses réflexions avec les médias après l'élimination de son équipe face au Real Madrid en Ligue des Champions. Guardiola a commencé par féliciter le Real Madrid pour leur performance, quel compliment. Il faut féliciter le Real Madrid. Ce n'est pas une question de justice ou d'injustice. Nous n'avons pas pu marquer un autre but. En tant qu'entraîneur, on pense à créer plus et que eux créent moins, mais parfois ce n'est pas suffisant. Il n'y a rien à nous reprocher. Ils sont en demi-finale et nous non. Interrogé sur une éventuelle autre approche pour remporter le match, Guardiola a répondu, « Je ne sais pas. Quand Madrid nous affrontera à nouveau, nous verrons. Nous devons faire preuve de finesse dans les derniers mètres. Lors des derniers matchs que nous avons joués ici, nous avons été à un niveau très élevé. Lors des 4-3 et 4-0, nous avons dominé, et aujourd'hui aussi. Mais là nous n'avons pas réussi à marquer. » Concernant les regrets, Guardiola a souligné, « Je dois féliciter le Real Madrid, qui a très bien défendu et qui a fait preuve d'une solidarité incroyable. Je n'ai aucun regret. Nous essayons toujours de nous créer plus d'occasions. Nous avons tout fait. En défense et en attaque. À part 2 ou 3 transitions, nous avons exceptionnellement bien joué dans tous les aspects, mais malheureusement nous n'avons pas pu gagner. » Interrogé sur la sortie de Haaland et de Bruyne, Guardiola a expliqué, « Ils m'ont demandé de les faire sortir, ils ne pouvaient pas continuer. » Concernant la défaite au tir au but, Guardiola a commenté, « Nous aurions dû gagner grâce à la manière dont nous avons joué. Tout le monde était à son meilleur niveau. Pour battre le Real Madrid, il faut être à son meilleur niveau. Nous l'avons été, mais ça n'a pas suffi. » Enfin, il a partagé son point de vue sur la victoire du Real Madrid, « C'est le football. Dans un autre sport, nous aurions peut-être gagné, mais le football est merveilleux pour ces choses-là. Nous ne pouvions que jouer comme nous l'avons fait, tirer au but, faire de bonnes transitions. Nous ne demandions pas à gagner 4-0, juste d'être nous et montrer notre personnalité. C'est ce que nous avons fait, mais ça n'a pas suffi. Nous sommes éliminés. Nous aurions dû marquer plus tôt. Il ne reste plus qu'à féliciter Madrid pour sa capacité à défendre et à résister.
Ils ont très bien joué et nous n'avons pas pu marquer. L'autre information. Vinicius Junior n'a pas manqué de souligner la qualification du Real Madrid pour les demi-finales de la Ligue des Champions après une confrontation intense contre Manchester City. Avec un ton ironique, il a commenté sur ses réseaux sociaux, « C'est parti pour nous parmi les 4 meilleures équipes d'Europe. » Encore une fois. Cela semble si facile. La satisfaction est palpable chez le joueur, mais ces mots laissent entendre que rien n'a été acquis sans effort. La remarque ironique souligne peut-être la perception que le Real Madrid semble régulièrement atteindre ce stade de la compétition avec une certaine facilité, malgré les défis rencontrés. Maintenant, le Real Madrid devra se mesurer au Bayern Munich en demi-finale, une autre équipe redoutable. Dans l'autre confrontation, le PSG affrontera le Borussia Dortmund pour une place en finale. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.